Plancard qui vient de passer avec Tureau dans la roue et Jean-Luc Van Nootbroek. Ce sont donc ici les coureurs qui n'ont pas été stoppés, qui n'ont pas dû mettre pied à terre, qui sont occupés à se dégager. Et nous revenons à l'arrière pour voir que tout le monde est obligé de monter en portant son vélo. Nous sommes au pied du mur de Grammont, donc avec Brown devant Pollentier, Godefroot et Van der Slagmolen. Pollentier qui prend le relais maintenant, Pollentier qui essaie de partir, poursuivi par Godefroot. Brown est distancé, Michel Pollentier et Walter Godefroot ont franchi en tête le mur de Grammont. Nous allons voir ce qu'ils vont faire. Ils ne relayaient pas Brown tout à l'heure. Voilà Brown qui revient d'ailleurs. Il ne doit pas être content, Brown. Voilà, il reprend la tête. Brown, Pollentier et Godefroot. Moser qui prend donc le relais de Munck. Tureau, de Munck, et derrière c'est Hinault. Oh, quel braquet pour Hinault. Les trois leaders sont à Merbec. Ils vont franchir une première fois la ligne d'arrivée. Top, il leur reste 12 km à couvrir, avec Brown qui mène devant Godefroot et Pollentier, déjà 25 secondes. Au moment où on annonce que Tureau vient de subir une crevaison. 35 secondes. 42 secondes. Les favoris sont dans le groupe des poursuivants et peut-être sont-ils occupés à se faire coincer. C'est pour le moment Kuiper qui mène, mais vous voyez que dans la roue, les équipiers de Godefroot font le barrage. Ça veut dire que l'équipe Heisbourg joue la carte de Godefroot et c'est tout à fait logique. Je vous l'ai dit certainement 10 minutes avant que Guy Jossard fonce en tête pour dire à Godefroot qu'il pouvait prendre le relais. Godefroot est sur le papier le plus rapide des trois coureurs qui se trouvent en tête et ce sont aux équipes qui n'ont pas de coureur en tête à faire le travail pour revenir, et notamment l'équipe de Kuiper et l'équipe de Vlaming et de Moser. 30 secondes, c'est pas beaucoup. 30 secondes, ça représente 400 mètres à peine. On joue la carte de Godefroot, on la joue un peu tard, mais on la joue quand même. Brown qui fait toujours le forcing. Et l'écart se recreuse un peu. 40 secondes entre les trois premiers et le groupe de poursuivants. À mon avis, il reste peut-être 5 km. Je crois bien que les carottes sont cuites. Si Godefroot et Brown se relaient sans hésitation, mais le danger va venir certainement d'un démarrage de Pollentier. Pollentier qui a déjà tenté, paraît-il, timidement sa chance tout à l'heure, et Pollentier qui est paré au sprint, qui doit, lui, essayer de gagner en solitaire. Voilà l'attaque de Pollentier, à droite, et Godefroot immédiatement dans la roue. Godefroot qui ne laisse absolument pas Pollentier prendre un mètre. C'est le seul moyen d'ailleurs de contrer un démarrage. Il ne faut pas le laisser prendre, pas laisser creuser le trou. Vous voyez le style absolument désordonné de Pollentier qui n'est pas encore en grande forme, il faut bien le dire, puisqu'il a été battu à la Flèche Bordanson dimanche passé. N'oublions pas que Pollentier s'est froissé une côte et qu'il a quand même roulé pendant un certain temps avec un handicap, et il arrive aussi lui seulement en forme, mais certainement pas au sommet de sa forme. Oui, là-bas dans le fond, le dernier virage à droite. Nous allons entrer dans la dernière ligne droite avec dans l'ordre Brown, Godefroot et Pollentier. La banderole est là-bas tout au bout. Godefroot est dans une position idéale, d'autant plus que Brown accélère progressivement. Est-ce que Pollentier va quand même tenter in extremis sa chance? Toujours Brown, Godefroot, Pollentier, ça ralentit un peu. Brown, Godefroot, Pollentier. Sur un plateau pour Godefroot. Brown qui accélère, Pollentier qui se dégage, mais Godefroot a compris, il se dégage aussi. Godefroot part en tête.
Walter Godefroy gagne, mais de peu. Deuxième Paul Entier, troisième round.